7h48, il est largement l'heure de parler bande dessinée encore avec Mathieu Van Overstraten, age-bd.com pour plein d'informations sur le monde de la BD. Une petite deuxième ce matin dans le 6-8, un épisode historique important. Nous sommes en France dans les années 70. Oui, alors vous savez, on associe systématiquement la légalisation de l'avortement en France à Simone Veil. Oui. Et c'est normal puisque c'est elle qui a promulgué la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse en tant que ministre de la Santé en 1975. Mais souvent, ce qu'on oublie de mentionner aussi, c'est que la fameuse loi Veil, c'est l'aboutissement d'un long combat mené par de nombreuses femmes, notamment les 343 femmes qui ont signé en 1971 l'appel pour l'avortement libre dans le Nouvel Observateur, parmi lesquelles Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Françoise Sagan. Et parmi les signataires, il y avait aussi l'avocate Gisèle Halimi, qui a été l'avocate de toutes les grandes causes féministes. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la BD s'intéresse à Gisèle Halimi. Il y a plusieurs BD sur cette avocate. Et c'est elle qui, en 1972, a défendu Marie-Claire Chevalier, une jeune fille qui était tombée enceinte à 16 ans à la suite d'un viol et qui a été dénoncée pour avortement clandestin par son propre agresseur. Enfin. Donc ce procès est raconté dans cette bande dessinée qui paraîtra en librairie le 10 janvier. Et donc cette BD raconte le procès de Bobigny en 1972. Exactement, comme le titre l'indique. Dans Bobigny 1972, les deux autrices racontent l'histoire de la jeune Marie-Claire en montrant comment celle-ci s'est retrouvée sur le banc des accusés alors qu'en réalité, elle était la victime. Et la BD montre aussi comment d'autres femmes ont été accusées de complicité par la justice, parmi lesquelles Michel Chevalier, qui était la mère de Marie-Claire, qui était une femme qui travaillait dur, qui élevait seule ses 3 filles. Donc c'était quand même une situation très injuste, puisque leur comparution était loin d'être anodine. À l'époque, l'avortement, c'était encore un délit passible d'une très forte amende et même d'une incarcération. Donc la BD montre que c'était souvent les femmes les plus démunies, celles issues des classes populaires, qui étaient poursuivies, alors que les femmes plus aisées, d'un milieu plus aisé, pouvaient avorter finalement sans trop de risques. À qui s'adresse cette BD? Elle n'est pas trop compliquée à comprendre? Mais le sujet évidemment est compliqué, mais c'est une BD facile à lire, très pédagogique, qui montre comment Gisèle Halimi, donc l'avocate, est parvenue à s'emparer de ce procès qui aurait pu rester un simple fait divers, pour en faire un procès historique qui a largement contribué à préparer le terrain pour la loi Veil. Alors en fait, Marie-Claire, on le voit dans la BD, elle n'avait pas trop envie d'être exposée au départ. On imagine bien qu'elle n'avait pas envie de se retrouver à la une de tous les journaux nationaux. Mais son avocate a su la convaincre pour s'emparer de son histoire et créer vraiment un électrochoc médiatique, public, sociétal. Et donc, plutôt que simplement défendre la jeune femme, Gisèle Halimi, elle a en fait transformé ce procès en véritable tribunal pour s'attaquer au patriarcat et à l'injustice sociale, en n'hésitant pas à faire défiler à la barre des actrices, des intellectuels, des médecins, des personnalités politiques. Donc elle a vraiment fait un procès qui est devenu un procès historique. Un mot rapide sur les dessins, Mathieu? Oui, parce que la dessinatrice, donc Carole Morel, c'était elle aussi la candidate idéale pour illustrer cette bande dessinée, puisque elle avait déjà, elle aussi, montré tout son talent et toute son efficacité. C'est un dessin très efficace dans des BD mettant en scène des femmes très fortes, notamment Collaboration horizontale, qui était une histoire d'amour interdite entre un Français et une Française et un officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi L'Institutrice, qui était l'histoire d'une institutrice qui protégeait ses enfants, ses élèves pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une autrice, une dessinatrice qui, elle aussi, s'intéresse au parcours de ces femmes fortes et remarquables qui ont changé le cours de l'histoire, comme c'était le cas pour Gisèle Halimi et Marie-Claire Chevalier, qu'on retrouve dans cette BD. Magnifique bande dessinée à vous procurer aussi absolument. Pour d'autres critiques BD, le site de Mathieu, on le rappelle, Mathieu? Donc c'est age-bd.com. Merci d'être passé nous voir. Restez avec nous puisqu'on doit encore remonter le temps avant de laisser Cyril s'installer.